Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre et gérer une pathologie fréquente mais souvent sous-estimée, la gonarthrose, ou arthrose du genou. Le genou, l'une des articulations les plus sollicitées de notre corps, joue un rôle crucial dans notre mobilité. Mais lorsqu'il est touché par l'arthrose, une usure progressive et prématurée du cartilage, il peut devenir une source de douleurs intenses et d'inconfort au quotidien. Quels sont les signes avant-coureurs? Les facteurs qui augmentent le risque de développer cette pathologie? Et surtout, peut-on prévenir ou ralentir son évolution? Dans cette vidéo, nous répondrons à toutes ces questions. Nous commencerons par définir ce qu'est la gonarthrose, avant de plonger dans ses causes et facteurs de risque, ses symptômes, ainsi que les stratégies de prévention pour protéger vos genoux. Nous parlerons également du diagnostic et des différentes options de traitement, qu'il s'agisse de solutions naturelles, médicales ou chirurgicales. Si vous êtes concerné ou si vous cherchez des conseils pour accompagner un proche, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, faisons un pas vers une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge de cette pathologie invalidante. C'est parti! Définition de la gonarthrose, ou arthrose du genou. L'articulation du genou est l'une des plus complexes et des plus importantes de notre corps. Elle joue un rôle essentiel en permettant des mouvements tels que la flexion, l'extension, et dans une moindre mesure, la rotation. Ce mécanisme est indispensable pour des activités de la vie quotidienne comme marcher, courir, s'accroupir ou monter des escaliers. Cependant, cette articulation est aussi l'une des plus sollicitées. Chaque jour, elle supporte d'importantes charges, parfois bien au-delà de ce qu'elle est conçue pour tolérer, ce qui peut la fragiliser avec le temps. L'arthrose, en général, est une maladie articulaire dégénérative. Elle se caractérise par une usure prématurée et progressive du cartilage, accompagnée d'une inflammation de l'articulation. Dans un genou sain, le cartilage joue un rôle clé, il recouvre les extrémités des os pour les protéger et leur permettre de glisser harmonieusement les uns contre les autres lors des mouvements. Sans ce cartilage, les os entrent directement en contact, entraînant des frottements douloureux et une inflammation. La gonarthrose, également appelée arthrose du genou, se manifeste spécifiquement dans l'articulation qui relie le fémur à la rotule ou le fémur au tibia, communément appelée articulation fémoro-tibiale. Cette affection peut provoquer de violentes poussées inflammatoires, marquées par des douleurs intenses, une raideur accrue et une perte de mobilité. Dans 2 cas sur 3, les 2 genoux sont touchés simultanément, on parle alors de gonarthrose bilatérale. Avec le temps, la gonarthrose mène inexorablement à la dégradation du cartilage. Cette usure entraîne des douleurs chroniques et des enraidissements qui peuvent gravement limiter les gestes du quotidien, rendant des actions simples comme se lever d'une chaise ou marcher sur de courtes distances extrêmement difficiles. Bien que l'arthrose puisse toucher n'importe quelle articulation, la gonarthrose est l'une des formes les plus courantes, affectant un large éventail de personnes, notamment celles dont les articulations sont sollicitées par des charges importantes ou des mouvements répétitifs. Cependant, les symptômes de la gonarthrose ne sont pas uniformes, chaque patient peut ressentir des douleurs et des limitations différentes en fonction de son mode de vie, de son âge ou de son état de santé général. En résumé, la gonarthrose est une pathologie invalidante et fréquente, qui mérite une attention particulière en raison de son impact direct sur la qualité de vie des personnes touchées. Comprendre ces mécanismes, ses causes et ses symptômes est une première étape essentielle pour mieux la prévenir et la traiter. Causes et facteurs de risque de la gonarthrose, ou arthrose du genou. La gonarthrose, ou arthrose du genou, est une pathologie complexe dont les origines sont multiples. Elle résulte souvent d'un ensemble de facteurs liés à la fois au corps du patient, à son mode de vie, et à des influences externes. Ces différents éléments interagissent pour provoquer une usure progressive du cartilage du genou, entraînant douleur et perte de mobilité. 1. Origine systémique et locale.
La gonarthrose peut être d'origine systémique, c'est-à-dire liée à des troubles affectant l'ensemble du corps. Par exemple, certaines maladies inflammatoires chroniques ou des déséquilibres hormonaux peuvent accélérer la dégradation du cartilage articulaire. Elle peut également découler de causes locales, directement associées à des dysfonctionnements spécifiques de l'articulation du genou, comme une anomalie anatomique ou une blessure préalable. 2. Facteurs démographiques, âge et sexe. L'âge est un facteur déterminant dans l'apparition de la gonarthrose. Avec le temps, le cartilage s'amincit et devient moins résilient face aux contraintes quotidiennes. À partir de 65 ans, le risque de développer cette pathologie augmente considérablement. Par ailleurs, les femmes sont plus souvent touchées que les hommes, notamment après la ménopause, en raison de changements hormonaux qui affectent la santé des articulations. 3. Surcharge pondérale et activité répétitive. Le surpoids et l'obésité jouent un rôle majeur dans le développement de la gonarthrose. Chaque kilogramme supplémentaire exerce une pression accrue sur les genoux, surtout lors d'activités comme marcher, monter ou descendre des escaliers. Ces charges répétées accélèrent l'usure du cartilage. De plus, les professions ou loisirs qui impliquent des gestes répétitifs et des efforts physiques intensifs, comme porter des objets lourds ou rester longtemps à genoux, augmentent également le risque. 4. Traumatisme et anomalies structurelles. Les blessures aux genoux, comme les fractures, les entorses, ou encore les suites d'interventions chirurgicales, peuvent fragiliser l'articulation. Ces traumatismes perturbent la stabilité et la mécanique du genou, favorisant l'apparition de la gonarthrose. Par ailleurs, des anomalies anatomiques préexistantes, comme des déformations congénitales ou des mauvais alignements du genou, augmentent la probabilité de développer cette pathologie. 5. Activité physique et profession. Les sportifs de haut niveau, en particulier ceux pratiquant des disciplines exigeantes pour les genoux comme le football, le basketball ou le rugby, sont exposés à un risque accru. Les traumatismes répétés subis lors de ces activités, combinés à un stress articulaire prolongé, peuvent accélérer l'usure du cartilage. De même, certaines professions manuelles, comme celle des carreleurs ou des ouvriers du bâtiment, nécessitent des positions prolongées à genoux, augmentant le stress mécanique sur l'articulation. Enfin, le mode de vie global du patient joue un rôle clé. Une alimentation déséquilibrée, un manque d'exercice physique modéré, ou encore le tabagisme peuvent affecter indirectement la santé articulaire en fragilisant les tissus ou en favorisant l'inflammation chronique. La gonarthrose est donc une maladie multifactorielle influencée par des facteurs internes, comme l'âge et les blessures, et externes, tels que le surpoids et les activités répétitives. Bien comprendre ces éléments permet de mieux anticiper et prévenir l'apparition de cette pathologie invalidante. Arthrose genou, symptômes. La gonarthrose, ou arthrose du genou, est une affection dégénérative marquée par l'usure prématurée du cartilage articulaire. Elle se manifeste par des symptômes évolutifs qui peuvent considérablement altérer la qualité de vie des personnes atteintes. Dans ces premières phases, la maladie peut passer inaperçue. En effet, bien que le processus de destruction du cartilage soit en cours, aucun symptôme n'est parfois ressenti. Cependant, les douleurs, appelées gonalgies, apparaissent généralement à mesure que la pathologie progresse. Ces douleurs peuvent être localisées ou plus diffuses, notamment lorsque l'articulation fémoro-tibiale est touchée. Elles sont souvent ressenties lors d'activités sollicitant le genou, comme marcher, monter ou descendre des escaliers, ou porter des charges. Un autre symptôme majeur est la raideur articulaire, particulièrement notable après une période d'inactivité, comme au réveil ou après être resté assis longtemps. Cette sensation de blocage rend les mouvements difficiles pendant quelques minutes avant de retrouver une certaine mobilité. La gonarthrose entraîne également une réduction de l'amplitude des mouvements du genou. Les tâches quotidiennes deviennent de plus en plus difficiles, qu'il s'agisse de s'accroupir, de se lever d'une chaise ou de marcher sur de longues distances. Les douleurs sont souvent mécaniques, c'est-à-dire qu'elles augmentent avec l'effort et diminuent avec le repos.
Toutefois, à un stade avancé, elles peuvent survenir même au repos, notamment en cas de poussées inflammatoires. D'autres signes peuvent également accompagner la gonarthrose. Il s'agit notamment de craquements articulaires lors des mouvements, d'un gonflement du genou en cas d'inflammation, ou encore d'une sensation d'instabilité qui donne l'impression que l'articulation pourrait céder. En résumé, les symptômes de la gonarthrose, bien qu'évolutifs et parfois silencieux au départ, deviennent progressivement invalidants. Leur impact sur la mobilité et les activités quotidiennes souligne l'importance d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge adaptée pour limiter l'évolution de la maladie et préserver la qualité de vie. Diagnostic de l'arthrose du genou. Le diagnostic de la gonarthrose repose sur une combinaison d'examens cliniques et complémentaires visant à identifier les signes caractéristiques de cette affection articulaire et à exclure d'autres pathologies pouvant entraîner des symptômes similaires. Lors de la première étape, un examen clinique approfondi est réalisé par le médecin traitant ou un rhumatologue. Cet examen débute par un interrogatoire détaillé au cours duquel le patient décrit la nature des douleurs ressenties, leur localisation, leur intensité, ainsi que les éventuelles limitations de mouvement. Cet entretien permet également d'identifier les facteurs de risque ou les antécédents médicaux pertinents. Ensuite, le médecin procède à une palpation de l'articulation du genou pour détecter d'éventuelles inflammations, gonflements ou anomalies structurelles. Cette évaluation clinique constitue une base essentielle pour orienter les investigations supplémentaires. Dans la majorité des cas, des examens d'imagerie sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Une radiographie du genou est souvent la première option envisagée. Cet examen permet de visualiser l'amincissement du cartilage, une diminution de l'espace articulaire entre les os, ainsi que d'autres signes caractéristiques tels que des ostéophytes, excroissances osseuses, ou des modifications de la structure osseuse. Ces éléments radiologiques corroborent généralement les observations cliniques et permettent de valider la présence de la gonarthrose. Dans certaines situations, notamment lorsque le diagnostic reste incertain, des examens complémentaires peuvent être requis. Par exemple, l'analyse du liquide synovial, prélevé à l'aide d'une ponction articulaire, est un outil précieux. Cet examen permet d'exclure d'autres causes de douleurs articulaires, comme une infection, une goutte ou des rhumatismes inflammatoires chroniques. De plus, en cas de doute persistant, une IRM peut être réalisée pour fournir une image plus détaillée des structures articulaires, y compris les tissus mous comme les tendons et les ligaments. Ce processus de diagnostic, combinant des observations cliniques, des techniques d'imagerie et des analyses complémentaires, garantit une prise en charge adaptée de la gonarthrose. Une identification précoce et précise de cette pathologie permet de mettre en place des stratégies thérapeutiques visant à soulager les symptômes, à ralentir la progression de la maladie et à améliorer la qualité de vie du patient. Prévention de la gonarthrose. La prévention de la gonarthrose repose principalement sur l'élimination des facteurs qui aggravent cette pathologie et sur l'adoption de mesures simples visant à préserver la santé des articulations. Ces actions permettent de limiter l'apparition de la maladie et de réduire les douleurs associées. Une des premières étapes consiste à lutter contre le surpoids et l'obésité, deux des principaux facteurs de risque de la gonarthrose. En réduisant l'excès de poids, la pression exercée sur les genoux diminue, ce qui préserve l'intégrité du cartilage et ralentit son usure. Adopter une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique adaptée sont des moyens efficaces pour atteindre et maintenir un poids santé. Par ailleurs, il est essentiel de modérer les activités physiques qui sollicitent intensément les genoux. Certains sports, comme la course à pied, la marche rapide ou les sports de balle à un niveau compétitif, impliquent des mouvements répétitifs et des impacts importants qui peuvent accélérer l'usure du cartilage. Il est préférable d'opter pour des exercices à faible impact, comme la natation, le vélo ou la marche douce, qui renforcent les muscles autour des articulations tout en minimisant les contraintes. La prévention peut également inclure des gestes simples du quotidien, tels que l'utilisation d'une posture correcte lors des activités physiques ou de loisirs, et l'évitement des mouvements brusques ou répétitifs.
Les professionnels exposés à des postures contraignantes, comme s'accroupir fréquemment ou porter des charges lourdes, devraient envisager des adaptations ergonomiques pour réduire la sollicitation excessive des genoux. Enfin, un suivi médical régulier est crucial, notamment pour les personnes présentant des facteurs de risque tels que l'âge ou des antécédents de blessures au genou. Un diagnostic précoce permet d'instaurer des mesures préventives ou des traitements adaptés, limitant ainsi la progression de la gonarthrose et ses conséquences sur la qualité de vie. Arthrose genou, traitement. Aucun traitement ne permet de guérir l'arthrose du genou, mais il est possible de ralentir son évolution par des mesures hygiéno-diététiques, des médicaments, de la rééducation. La pose d'une prothèse de genou est envisagée lorsque la gonarthrose est très évoluée et non soulagée par le traitement médical. Le traitement médical de l'arthrose du genou. Le traitement médical de l'arthrose du genou, ou gonarthrose, repose sur une combinaison de stratégies visant à ralentir la progression de la maladie, soulager les douleurs et améliorer la qualité de vie des patients. Bien que cette pathologie soit chronique, une prise en charge adaptée permet de réduire son impact sur le quotidien, même dans les formes avancées. Une bonne hygiène de vie joue un rôle clé dans la gestion de la gonarthrose. Il est essentiel de maintenir une activité physique régulière, adaptée aux douleurs ressenties, pour préserver la mobilité articulaire et la musculature du genou. Toutefois, certaines précautions doivent être prises, éviter les marches prolongées lors des phases douloureuses, privilégier les déplacements quotidiens modérés en dehors des poussées inflammatoires et éviter les positions debout prolongées ou le port de charges lourdes. Les sports sollicitant intensément les genoux, comme le ski ou le vélo, sont déconseillés, tout comme les stations debout prolongées. En cas de douleur importante, l'utilisation d'une canne, tenue du côté opposé au genou affecté, peut également aider à réduire la charge sur l'articulation. Le poids corporel est un facteur déterminant dans l'évolution de la gonarthrose. Une perte de poids, lorsque nécessaire, allège la pression exercée sur les genoux, retardant ainsi la dégradation articulaire et diminuant les douleurs. Sur le plan pharmacologique, plusieurs options sont disponibles pour soulager les douleurs liées à la gonarthrose. En première intention, le paracétamol est prescrit pour gérer les douleurs légères à modérées. Si ce traitement s'avère insuffisant, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, peuvent être utilisés, mais uniquement sur une courte durée, généralement 5 jours, afin de limiter les effets secondaires potentiellement graves, notamment digestifs, cardiovasculaires et rénaux. Les INS peuvent également être appliqués localement sous forme de gel ou de crème pour un effet ciblé sur la zone douloureuse. Dans certains cas, des infiltrations de corticoïdes ou d'acide hyaluronique directement dans l'articulation sont envisagées. Les corticoïdes soulagent temporairement la douleur, tandis que l'acide hyaluronique agit comme un lubrifiant articulaire, bien que ces interventions n'aient pas d'effet curatif sur le cartilage et que certaines ne soient pas prises en charge par l'assurance maladie. Outre les médicaments classiques, certains antiarthrosiques d'action lente, tels que la chondroïtine sulfate, la glucosamine ou les extraits d'avocat et de soja, sont parfois proposés pour réduire l'intensité des douleurs. Cependant, leur efficacité demeure limitée et leur utilisation peut entraîner des effets indésirables, tels que des troubles digestifs ou des réactions allergiques. Ces traitements ne sont généralement pas remboursés et leur bénéfice clinique est controversé. La rééducation fonctionnelle constitue un autre volet important du traitement. Guidée par un kinésithérapeute dans un premier temps, elle vise à maintenir la mobilité de l'articulation et à renforcer les muscles environnants. Des exercices personnalisés peuvent ensuite être poursuivis par le patient à domicile. Dans certains cas, le port d'une orthèse, comme une genouillère, aide à diminuer la pression exercée sur les zones les plus touchées du genou. En résumé, le traitement médical de l'arthrose du genou combine hygiène de vie, prise en charge médicamenteuse et interventions spécifiques pour ralentir l'évolution de la maladie et améliorer la qualité de vie. Une gestion adaptée et personnalisée permet de réduire les douleurs tout en préservant au maximum les capacités fonctionnelles du patient. Le traitement chirurgical de l'arthrose du genou.
Le traitement chirurgical de l'arthrose du genou est envisagé lorsque les traitements médicaux se révèlent insuffisants pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie du patient. Il est généralement recommandé en fonction des douleurs persistantes, du handicap fonctionnel dans la vie quotidienne, ainsi que de l'âge du patient. Le choix de la procédure chirurgicale dépendra de ces facteurs et de l'état de l'articulation. Une des options chirurgicales possibles est l'arthroscopie du genou. Cette intervention consiste à réaliser un lavage articulaire afin d'éliminer les microparticules intra-articulaires, responsables de l'entretien de l'inflammation dans l'articulation. Le lavage est souvent suivi d'infiltration de corticoïdes directement dans l'articulation pour réduire l'inflammation et soulager la douleur. Cette procédure est pratiquée sous arthroscopie, ce qui permet une intervention peu invasive, souvent réalisée en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire avec une hospitalisation d'une journée. Lorsque la déviation de l'axe de la jambe, génuvarum ou génuvalgome, est présente, une autre intervention possible est l'ostéotomie de réaxation de la jambe. Cette chirurgie vise à corriger l'alignement du tibia, ce qui permet de mieux répartir les contraintes sur l'articulation du genou. L'ostéotomie permet ainsi de ralentir l'usure du cartilage et de retarder le recours à une prothèse de genou de plusieurs années, surtout chez les patients plus jeunes. En fonction de la déviation et des besoins spécifiques du patient, cette chirurgie peut se révéler efficace pour prolonger la fonction articulaire. Dans les cas plus graves ou lorsque les autres traitements n'apportent pas de soulagement suffisant, l'arthroplastie, ou remplacement du genou par une prothèse, devient une solution envisageable. Cette intervention consiste à remplacer partiellement ou totalement l'articulation du genou. Il existe différents types de prothèses en fonction de l'étendue de l'arthrose et de l'atteinte des structures du genou. La prothèse totale de genou est utilisée dans les formes graves d'arthrose où l'articulation est globalement affectée. Pour les formes moins sévères, une prothèse unicompartimentale peut être choisie si un seul compartiment du genou est touché, en l'absence d'anomalie de l'axe de la jambe. Cette intervention consiste à remplacer uniquement la partie usée du genou, offrant ainsi une solution moins invasive. En cas d'arthrose fémoro-patellaire, une prothèse de rotule peut être utilisée, visant à remplacer uniquement la partie du genou affectée par l'usure de la rotule. Après la pose d'une prothèse du genou, une prise en charge post-opératoire rigoureuse est nécessaire. Elle comprend un traitement anticoagulant pour prévenir les risques de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Ce traitement, administré pendant environ un mois, peut être prescrit sous forme d'injection sous-cutanée d'héparine de bas poids moléculaire ou de fondaparinux, ou sous forme de comprimés oraux tels que le dabigatran, le rivaroxaban ou l'apixaban. En parallèle, le patient porte généralement des bas de contention pendant environ 6 semaines pour compléter la prévention des complications thromboemboliques. La rééducation après la chirurgie est essentielle pour optimiser la récupération. La mobilisation précoce est un facteur clé de réussite, permettant de maintenir la fonction musculaire et de favoriser la cicatrisation des tissus. Idéalement, la rééducation débute dans les 48 heures suivant l'intervention, en milieu hospitalier, et se poursuit à domicile avec l'aide d'un kinésithérapeute. Ce dernier guidera le patient dans la réalisation des exercices et expliquera les gestes à éviter. Le but de cette rééducation est de permettre au patient de retrouver une mobilité optimale et de reprendre ses activités quotidiennes le plus rapidement possible. En somme, le traitement chirurgical de l'arthrose du genou offre une solution pour les patients dont les symptômes ne sont plus contrôlables par des méthodes non invasives. Bien que ces interventions soient efficaces, elles nécessitent une prise en charge post-opératoire rigoureuse, notamment au niveau de la rééducation et de la prévention des complications, pour assurer un retour rapide à la mobilité et à l'autonomie. Évolution après la chirurgie. Après une chirurgie du genou, l'objectif principal est de permettre au patient de retrouver un genou mobile, fonctionnel et sans douleur, afin qu'il puisse reprendre une vie quotidienne normale. Les prothèses de genou, en particulier, offrent de bons résultats, permettant une flexion presque complète de l'articulation. Elles permettent aux patients de réaliser des activités courantes,
tels que monter et descendre les escaliers, ce qui représente un retour significatif à l'autonomie. Cependant, malgré les avancées de la chirurgie, il existe toujours des risques de complications, en particulier chez les patients plus âgés, pour qui la chirurgie et l'hospitalisation peuvent entraîner des défis supplémentaires. Les complications générales liées à la chirurgie sont souvent associées à l'hospitalisation et à l'alitement prolongé. Parmi les plus fréquentes, on trouve la phlébite, qui est une inflammation des veines souvent causée par la stagnation du sang dans les membres inférieurs, et l'embolie pulmonaire, qui peut résulter d'un caillot sanguin se déplaçant vers les poumons. Ces complications sont d'autant plus préoccupantes chez les personnes âgées, dont la mobilité est réduite et qui peuvent avoir des problèmes circulatoires. Par ailleurs, des infections pulmonaires, comme la pneumonie, et des infections urinaires, telles que la cystite, peuvent également survenir, en particulier dans un contexte d'hospitalisation prolongée et d'immobilisation. De plus, la chirurgie peut aggraver des pathologies préexistantes, telles que l'insuffisance cardiaque ou le diabète, nécessitant une attention particulière pour gérer ces comorbidités. Les complications spécifiques liées à la chirurgie orthopédique sont également possibles après la pose d'une prothèse de genou. Peu après l'intervention, l'une des préoccupations majeures est le risque d'infection osseuse ou articulaire. Cette infection peut se développer rapidement si des bactéries pénètrent dans l'articulation pendant l'opération, un phénomène qui nécessite souvent un traitement immédiat pour éviter des conséquences graves. Un autre risque est la formation d'un hématome, soit sur la paroi de l'articulation, soit à l'intérieur de celle-ci, ce qui peut entraîner un gonflement et une douleur significative. À plus long terme, plusieurs complications peuvent survenir. La raideur du genou est l'une des plus fréquentes, et elle peut être due à une mauvaise rééducation, à une cicatrisation anormale des tissus ou à des adhérences qui limitent la mobilité articulaire. Le décellement de la prothèse est également une complication potentielle, où la prothèse se décolle partiellement de l'os, ce qui entraîne une perte de stabilité de l'articulation et des douleurs. Enfin, l'usure prématurée de la prothèse est un phénomène observé au fil du temps, en particulier si l'articulation subit des contraintes excessives, ce qui peut nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale pour remplacer la prothèse. Dans l'ensemble, bien que la chirurgie du genou, notamment l'arthroplastie, offre d'excellents résultats en termes de récupération de la mobilité et de réduction de la douleur, elle comporte des risques, particulièrement chez les patients âgés ou présentant des comorbidités. La gestion de ces risques, notamment par une surveillance rigoureuse, un suivi post-opératoire de qualité, et une rééducation précoce, est essentielle pour garantir une évolution favorable et minimiser les complications. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que les informations partagées sur la gonarthrose vous ont permis de mieux comprendre cette pathologie et les solutions qui existent pour en atténuer les symptômes et ralentir son évolution. Que vous soyez directement concerné ou que vous cherchiez à aider un proche, il est essentiel d'agir tôt et de prendre soin de vos genoux pour préserver votre qualité de vie. N'oubliez pas que la prévention et un traitement adapté sont les clés pour limiter l'impact de l'arthrose du genou. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur un sujet spécifique, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour d'autres conseils santé.